Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers frères et sœurs, la zakatul fitr, également appelée sadaqatul fitr, est une forme de charité obligatoire pour tout musulman qui dispose de suffisamment de nourriture pour lui-même et sa famille le jour de l'Aïd. Elle doit être donnée avant la prière de l'Aïd, permettant ainsi à tous de célébrer cette fête joyeuse. Selon Ibn Umar, le prophète Muhammad, bénédiction et salut soient sur lui, a ordonné que cette aumône soit donnée à la fin du Ramadan, avant de se rendre à la prière. Abdullah ibn Umar avait pour habitude de la payer 1 ou 2 jours avant l'Aïd, rapporté par Daoud. Allah le Très-Haut dit dans la sourate 9, verset 103, « Prélève de leurs biens une sadaqa, zakat, par laquelle tu les purifies et les bénis et pries pour eux. » L'objectif de la zakatul fitr est double. Elle purifie ceux qui jeûnent des erreurs commises pendant le mois sacré du Ramadan et elle aide les pauvres et les nécessiteux à se joindre aux festivités de l'Aïd. Abdullah ibn Abbas rapporte que le prophète, bénédiction et salut soient sur lui, a prescrit la sadaqa de la rupture du jeûne pour purifier le jeûneur des paroles futiles ou obscènes et pour subvenir aux besoins des pauvres. Si elle est donnée avant la prière de l'Aïd, elle est considérée comme une zakat valide. Si elle est donnée après, elle est traitée comme une aumône ordinaire. Rapporté par Daoud, Allah le Très-Haut dit dans la sourate 57, verset 18, « Ceux et celles qui font la charité et qui ont fait à Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié et ils auront une généreuse récompense. » La zakatul fitr est obligatoire pour chaque musulman avant l'Aïd. 3 conditions pour donner la zakatul fitr. 1. Être musulman. 2. Être libre. 3. Avoir les moyens de donner. Il est permis de donner la zakatul fitr à des membres de la famille dans le besoin, y compris frères, oncles, tantes et cousins. Elle doit également être donnée pour un orphelin qui a hérité de la richesse de ses parents. L'imam Ahmad recommande de la donner 2 jours avant l'Aïd. Pour une femme qui accouche avant l'Aïd, son mari doit payer la zakatul fitr pour le nouveau-né. Il est également recommandé de donner la zakatul fitr pour ses parents et ceux qui dépendent financièrement de soi. Le montant de la zakatul fitr est équivalent au coût d'environ 3 kg de nourriture de base, comme le blé ou le riz pour chaque membre de la famille. Cela signifie que si vous êtes une famille de 4 personnes, vous devrez donner l'équivalent de 12 kg de nourriture. Bien que la zakatul fitr puisse être donnée sous forme de nourriture ou d'argent, le prophète a préconisé la nourriture. Cependant, il existe une divergence d'opinion sur la forme préférable du don. Si la nourriture est plus bénéfique pour les pauvres, elle doit être donnée en nourriture. Si l'argent est plus bénéfique, elle peut être donnée en argent. La zakatul fitr peut être distribuée à 8 catégories spécifiques de personnes dans le besoin, à savoir des pauvres, des indigents, ceux qui travaillent pour sa collecte, ceux dont les cœurs doivent être gagnés à l'islam, pour la libération des esclaves, les endettés, les voyageurs et ceux désignés pour distribuer la zakat, ou à travers une organisation islamique de confiance. Il est également permis de transférer la zakatul fitr dans un autre pays si le besoin y est plus grand. Chers frères et sœurs en islam, soyons généreux dans nos dons par amour pour Allah, car en donnant, nous ne faisons pas que préserver notre richesse, mais nous l'augmentons. Allah promet de récompenser ceux qui dépensent sans compter. Comme le prophète Muhammad, bénédiction et salut soit sur lui, l'a dit dans un hadith de Muslim, Allah le Très-Haut nous exhorte, « Ô fils d'Adam, sois généreux envers les autres, et je serai généreux envers toi. » La générosité d'Allah est infinie. Elle ne diminue jamais, peu importe combien il donne, jour et nuit. Allah le Très-Haut dit, « Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous, et qu'il dise alors, « Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien. » Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et malheur aux associateurs qui n'acquittent pas la zakat et ne croient pas en l'au-delà.
que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. C'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ô Allah, le plus généreux, accorde-nous la force de donner sans hésiter, pour l'amour de toi. Remplis nos cœurs de générosité et nos mains de partage. Que notre générosité reflète ta miséricorde infinie, et que nos actes de bienfaisance soient un moyen d'atteindre ta grâce. Aide-nous à comprendre que ce que nous donnons pour toi ne fait qu'accroître notre propre fortune. Protège-nous de l'avarice et inscris-nous parmi ceux qui soutiennent leurs frères et sœurs en humanité.